Comme nous l'avons dit dans notre courte introduction sur le royaume de Dieu, la Bible parle d'un roi, Jésus-Christ, du royaume de Dieu, et de ses enfants rachetés par le sang de Christ, et qui sont les citoyens du royaume de Dieu. En termes simplifiés, le Dr Munro définit le royaume de Dieu comme étant un pays qui est gouverné par le roi Jésus-Christ, influençant son territoire, la terre, et ses citoyens avec sa volonté, ses buts et son intention, produisant par l'Église, la culture du royaume de Dieu, et reflétant au travers de nous, la nature et le mode de vie de Dieu, et de notre roi Jésus-Christ. Le royaume de Dieu, c'est l'influence gouvernante d'un roi sur son territoire, l'affectant avec sa volonté, son but et son intention personnelle, produisant une culture, des valeurs, une morale et un style de vie, qui reflètent les désirs et la nature du roi pour ses citoyens. Le royaume des cieux est la souveraineté souveraine du roi, Dieu, sur un territoire, la terre, l'influençant avec sa volonté, ses buts et son intention, produisant une citoyenneté de personnes, ecclésia, l'Église, qui exprime une culture reflétant la nature et le mode de vie du roi. Mais revenons dans le livre de la Genèse pour ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden avec Dieu, et ses enfants Adam et Ève. Et de mieux comprendre l'influence du jardin. Tout d'abord, il devrait être parfaitement clair que le royaume des cieux n'est pas une religion et n'a rien à voir avec la religion. En fait, de nombreuses religions trouvent leur fierté dans la séparation de la religion et de l'État, et de voir les deux comme des entités opposées sans relation commune. Le dilemme est que le royaume est un gouvernement d'État avec toutes les caractéristiques d'un État. Jésus est venu sur terre pour restaurer ce qu'Adam a perdu, et il a apporté le message du royaume. Jésus est venu pour rétablir le gouvernement de Dieu sur terre, et pour rétablir ses rois terrestres à leur place légitime de domination. Adam a perdu un royaume, pas une religion, et donc l'œuvre rédemptrice du Créateur serait le rétablissement de son royaume sur terre. En Éden, le jardin du royaume originel sur terre, il n'y avait pas de religion. Il n'y avait pas d'adoration dans le sens où nous comprenons habituellement le mot. Adam et Ève ont apprécié une communion et une interaction pleine, ouverte et transparente avec leur Créateur dans une relation mutuelle d'amour pur, sans aucune dorure, honte ou peur. Leur désobéissance a rompu cette relation, et les efforts de l'humanité pour la restaurer par eux-mêmes, sans l'aide divine, ont donné naissance à la religion. Le royaume des cieux est la souveraineté souveraine du roi, Dieu, sur un territoire, la terre, l'influençant avec sa volonté, ses buts et son intention, produisant une citoyenneté de personnes, ecclésia, l'Église, qui exprime une culture reflétant la nature et le mode de vie du roi. Le royaume de Dieu est l'influence gouvernante et dirigeante du roi, Jésus-Christ, sur son territoire et ses citoyens, qui l'impacte et le touche, avec sa volonté personnelle, son but et son intention, produisant la culture du royaume de Dieu, sa morale et son système de valeurs qui se reflètent en chaque citoyen du royaume de Dieu.